Sentinelle moni nini Sentinelle yoki nini Potiami na ngombo yo Pomona oyo ka usosola Potiami na ngombo yo Pomona oyo ka usosola Pe monoko efungwama Pe maloba ebima Yangonde Kelelo Kelelo Yangonde Kelelo Bateki mai Ndeko nanga tala malamu tokomi na suka. Nous sommes au canal 7 106.1 MHz na nzela na Loaka na ndeko na biso pasteur Blaise Bossissa. Nous vous saluons tous au nom béni, le nom tout-puissant, le nom invaincu, invincible, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en pleine émission, nous sommes en train de dénoncer les fausses doctrines, les faux fondements, parce que là, nous parlons des choses qui touchent à l'âme et à la rédemption. Tokomi na tango asuka, tokomi na tango oyo, ba malakisi ya lokuta ezoteama, na ba mangomba ba komotekela batu, ba komo bimisa batu, ba mabende, ba magorodo, ba chips, ba makambo ebele na bele, activation des anges, ba anuka, ba pasteur balati ba talit, balati ba kipa, bazongisi biso lisusu ba col pastoral, bazongisi biso ba robe noire, ya ba rose, ya ba violet. Tokomi na tango na suka, bisusu balobi ke non, soko melinga ngai oyo na supu na ngonde okozwa guérison, bisusu batekeli biso ba maboto, ba dongo biloko ebele. Donc wenze penze zongi na kati église ya nkolo elobaki nango pasteur Blaise, Jésus-Christ n'a plus de fidèles. Église n'était na ba fidèles na ba membres na bango. Donc nous sommes en train de parler des grands sujets. Ces sujets méritent d'être suivi attentivement parce que toujours dénoncer ma fausse chose, ma fausse doctrine. Aujourd'hui, nous allons parler sur les prophétismes de William Branham tout autour de Los Angeles et de son fils Billy Paul. Parce que nous devons nous focaliser, rester sur l'actualité, bien-aimés frères et sœurs. Je sais que le branhamisme, c'est une grande montagne, mais il sera aplani devant Zorobabel. Alléluia. Zorobabel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est une grande montagne. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc, Zorobabel a abandonné pour aplanir ma montagne nyonso. Ma montagne nyonso, ma bengi, ma branhamisme, les Kakou Philippe, les adventistes du 7e jour, tous ces mouvements, les ma montagne, Nilaï, mais Kolo et surtout, ça soit Kobuka Yango. Alors, sans plus tarder, nous allons parler sur les prophétismes concernant la prophétie de William Branham qui touche Los Angeles ainsi que son fils Billy Paul. Lisons la parole. Nous commençons par la parole, puis on va toucher la photocopie. Parce que la parole, c'est l'original. Et les brochures, et le ballon pasteur Blaise Batoma brochure, et pasteur Meshaka Beta Bango Batoma brochure. Alors, nous lisons la parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 25 et verset 26. Donc, nous avons un canal 7, 106.1 MHz, avec l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Bossissa. Voici mon numéro 0033 753 36 90 19. 0033 753 36 90 19. Ce qui merci beaucoup, que Dieu bénisse. Ésaïe 44, verset 25 à 26. J'anéantis les prophètes, les signes de prophètes de mensonges. Dieu dit, il anéantit les signes de prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages. Je proclame insensés les devins. Or, dans Josué chapitre 13, verset 22, il y avait déjà un devin qui s'appelait Balaam. Il était le devin. Dieu dit, je fais reculer les sages, je tourne leur science en folie.
26. Écoutez maintenant la bonne musique. 26. Écoutez attentivement. Écoutez-moi très très bien. Écoutez-moi très bien. Je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je confirme la parole de mon serviteur. Les serviteurs ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc, il confirme Jésus, puis il accomplit ce que prédisent les envoyés. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et ça commence bien et ça va bien finir. Dieu confirme la parole de son serviteur. Son serviteur ici, maintenant, il s'agit de notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Il y a un serviteur au singulier, les envoyés au pluriel. Donc, celui que Dieu confirme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a toujours confirmé. Et puis, ce que le Seigneur Jésus envoie, Dieu accomplit ce que prédisent ses envoyés. C'est le verbe prédire. Prédire veut dire prophétiser. Donc, ce que prophétisent les envoyés de Jésus, Dieu confirme cela. Amen. Alors, nous allons parler sur le prophétisme de William Branham. Mais avant de commencer de toucher la brochure de William Branham, lisons maintenant comment Dieu avait traité avec son serviteur, son roi dans l'Ancien Testament appelé Samuel. Est-ce que Samuel était-il vraiment un véritable prophète qui a été mandaté par le Dieu Tout-Puissant lui-même? Parce que nous vivons les temps de la fin. Au temps de la fin, nous n'avons aucune promesse, nous les nations, nous l'église de Jésus-Christ, on n'a aucune promesse que nous allons recevoir un prophète. Avec les ainsi dit le Seigneur. Parce que le langage change. Nous sommes dans la nouvelle dispensation. Dans cette nouvelle dispensation, il n'y a plus les ainsi dit le Seigneur. Nous avons qu'un seul langage que nous avons trouvé dans un homme qui était dans la plateforme. Alléluia. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voici sa réponse. Il dit, en vérité, moi, je vous le dis. Mais tous les prophètes de l'Ancien Testament, et ils pouvaient simplement dire, ainsi dit le Seigneur. Parce que Dieu les avait envoyés dès le matin. D'après la prophétie de Jérémie, Jérémie a dit, dès le matin, je vous ai envoyé les prophètes. Et maintenant, nous, au temps de la fin, Dieu ne nous envoie plus les prophètes. Dieu nous envoie maintenant les Éphésiens 5, 4 plutôt. Les 5 ministères, les apôtres, le prophète, le docteur, le pasteur et les évangélistes. Nous on n'a plus besoin d'un prophète majeur qui viendra et il donne une prophétie qu'on n'a pas le droit de les juger. Non, comme Moïse. Non. Pas aujourd'hui, pas chez nous les nations. Nous les nations, nous avons notre promesse. C'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus lui-même, dans Jean 14, il dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Donc, c'est la fin. Donc, quand on a Jésus, c'est fini. Et dans Jean 15, Jésus dit, écoutez-moi, là il faudrait que je lise ça. J'aime beaucoup cette citation. Dans Jean 15, écoutez ce que le maître dit, parce que là ça va mettre KO au branhamisme. Dans Jean 15, le maître dit encore, il dit, je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas les fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Il dit, verset 6, il dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il est le sceptre, nous sommes attachés à lui, nous sommes les sarments. On n'a plus besoin d'un autre sceptre. C'est lui le sceptre. Bisonde tozali ba branche tokangani na ye, po tozwa vi na ye, tobota maboma. Tokozasu na posa prophète ni. Aya ko expliquer biso nini, aya lobela biso nini, ako expliquer biso baso oyo azo yiba yibe pa batu. Akoya ko expliquer biso la marque de la bête oyo yibi pa batu. Akosa biso kakendaka na Vatican pendant akomata mukolo moko na Vatican te, na lansa ki défi wana solennel. Tout branamiste oyo akoyela nga photo ya Branham na ba pape na kati ya Vatican na ozonga na ki branamisme. Na osala vidéo à genoux na ozonga kuna. Mais ceux qui boza na photo te, arrêtez de bobards, arrêtez de bêtises. Parce que Branham était un homme qui aimait toujours les matuvis. Partout où il passait, il y avait des photographies. Nous avons beaucoup de photos de Branham. Partout où il est passé, il a toujours laissé les photos.
Même dans la chasse, nous avons vu des photos. Mais comment un événement d'une grande ampleur que Branham Koutana, pape de son époque, photo et Kangamate. Voilà, mensonge. Nous avons besoin de traçabilité, de preuves, il n'y en a pas. Pourtant, le voulons. 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Alléluia. Samuel grandissait. L'Éternel était avec Samuel. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, verset 20, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Comment ils ont reconnu que Samuel était un prophète? Parce que l'Éternel ne les laissa point aucune parole que le prophétie que donnait le prophète Samuel. Tout ce qu'il disait, c'est ça accomplissait. Donc Dieu était derrière les paroles de son serviteur. Dieu confirmait les paroles de son serviteur. Dieu était là pour approuver les paroles, pour accompagner les paroles de son serviteur. Voilà pourquoi tout Israël n'avait plus de doute. Non, cet homme venait de Dieu. Les gestes, les actes, les actions de Samuel étaient des prophéties, étaient la parole de Dieu. Alors tout Israël a reconnu que Samuel. Il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de débat. Oh, la prophétie de Samuel voulait dire non, 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 messieurs, le vous nous n'avons. Nous renards de Samson. Nous sommes maintenant la génération des renards de Samson avec le fait. Nous entrons dans les champs des Philistins, nous entrons dans les champs des Branhamistes, nous entrons dans les champs de Kakou Philippe, nous entrons dans les champs de ceux qui portent l'équipa et tout ce qui est des talites pour mettre le feu et brûler tous ces champs-là. En fait, que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Alléluia. Que les saints disent Amen. Alors, entrons dans le prophétisme de William Branham. Nous parlons de la mort de Billy Paul, la prophétie liée à Billy Paul et à Los Angeles. Je vais vous donner un peu le récit de cette prophétie. Un jour, William Branham était à Los Angeles. Il était à l'église. Il a prêché un sermon sous l'onction et il avait donné un ainsi dit le Seigneur, comme quoi la fille de Chakarian n'allait pas, Florence n'allait pas mourir. Et allait mourir plutôt parce qu'elle avait atteint un stade de cancer très avancé et Branham avait les éléments que le médecin avait déjà condamné cette femme, elle allait mourir. Ce n'était même pas une prophétie. Et Branham en a profité pour donner une prophétie parce qu'il y a qui mentionne à Okufa. Alors, ainsi dit le Seigneur Okufa. Alors, il y a eu une autre manifestation qui s'était passée. Branham Azoteya, frère Bokoye Kozwa onction. Sous l'onction, ainsi dit le Seigneur, ma fille, Florence, tu ne mourras pas. Alors, tant que Billy Paul Azalaki est très inquiet. William Branham dit à son fils, Billy, pourquoi tu es inquiet comme ça? Parce que tu ne voudras pas venir avec moi en Afrique du Sud? Il dit, non, papa. Il dit, papa, ce qui m'a inquiet, c'est la prophétie. Toi, tu avais donné la prophétie sous l'onction en disant que ainsi dit le Seigneur. Et un autre ainsi dit le Seigneur est sorti comme quoi ainsi dit le Seigneur, on a besoin qu'on s'oppose à ainsi dit le Seigneur Mayo. C'est comme le temps de Jérémie et Ananias. Alors, William Branham va prendre la parole. Je lis court. Par biographie de William Branham, paragraphe, page 462 à 463. Il dit, mais j'avais dit ce que le Seigneur m'avait dit de dire. Paul, ça, maintenant Branham qui parle à Paul, j'aimerais te dire quelque chose. Où te trouves-tu? Où sommes-nous? J'ai répondu, en Californie. Mais sois plus précis que cela, dit-il. J'ai dit, à Los Angeles. Sois plus précis que cela. J'ai regardé autour de moi et dit, au centre-ville de Los Angeles. Il répéta, donc Branham, sois encore plus précis que cela. J'ai dit, nous sommes là devant la compagnie May. Alors, il me déclara, ça c'est Billy Paul maintenant qui rapporte, alors Branham me déclara, le même ange qui m'a dit que Florence allait mourir, m'a dit de te dire en ce moment, il se peut que je ne sois plus ici, il se peut que je ne sois plus ici, que tu ne seras pas un vieil homme avant que le requin nage où tu te trouves aujourd'hui.
Branham voulait vraiment que son fils puisse être précis dans cette prophétie. À Tuniemba Lebele, Otoza Wapi, na Californie, précisément à Los Angeles, Wapi, na centre-ville, Wapi Penza, à lui Tozali Liboso, ya, na centre-ville devant la compagnie May. Il dit oui. Le Colopé Singaï, 4 précisions, le même Dieu qui m'avait dit de dire à Florence qu'elle va mourir, le même ange plutôt m'a dit de te dire que tu ne seras pas vieille, que tu vois nager les requins ici. C'est-à-dire, nager place pour nager place il faut une distance de 2 km. Il y a largeur, il y a surface, il y a maille. Au terme, il faut aller à plus de 500 mètres. Pour requin Zanyama, Azambi, c'est un sakanaïté. Requin Sogima, Ezamuki, a échoué, à Kufa. Donc, pour Los Angeles et digne dans la place où Billy Paul Azalaki, il faut précipitation, il faut ma building. On n'a pas parlé de l'inondation. Alors, il est sous la mer, au fond de l'océan. C'est ce que Branham a dit. Donc, non, ce n'est pas écrit dans la Bible, et plutôt son papa n'a jamais dit un mot concernant cela. Lisons la Bible, parce que moi je prends la Bible, parce que Billy Paul, c'est le témoin oculaire, le témoin qui était fidèle à son père. C'est l'unique homme qui a voyagé avec son père dans tous les voyages. C'est lui qui connaissait les secrets de son père. Donc, il était un témoin oculaire. Écoutez ce que dit la Bible. Alléluia. Dans Luc chapitre 1, les témoins oculaires. Un témoin oculaire ne peut pas mentir. Vous allez commencer à dire. Luc chapitre 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Là, Luc est en train de parler de son maître qui était... parce que Luc travaillait avec... il a travaillé avec Paul, il a travaillé avec les autres. Il dit, ceux qui ont été des témoins oculaires, est-ce qu'ils sont devenus des ministres de la parole? Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait 2 recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellence, Théophile. Voilà. Des témoins oculaire. Donc, Billy Paul était un témoin oculaire. Sa parole engage la parole de son père. Ne cherchez pas maintenant à dire, vous pouvez saluer cette citation, Branham en parle, comme Billy Paul était un témoin oculaire. Donc, ceux qui m'ont dit Billy Paul, vous avez rappelé le livre à l'écouter. Parce que lui qui était à Québec qui peut avoir témoin oculaire, on lui a rapporté des choses qui étaient vraies et il a écrit ça d'une manière bien suivie, il a fait des recherches. Donc nous aussi nous faisons des recherches avec le message de Branham pour que tout le monde qui savait que Makambo va faire quelque chose, Eza Lokuta, mon aîné. Voilà bien aimé frères et sœurs. Ah oui, Zali, pièce contre pièce. So, Bobo, non, Billy Paul a dit ça, Branham n'a jamais dit ça, Bobo il a fait livre à Luc. Parce que Luc était un témoin oculaire. Il n'était pas un témoin oculaire. Hein? Luc a prêché, il a prêché des choses que lui n'a pas vécues. Mais il a suivi, il est allé écouter des témoins oculaires. Des témoins oculaires, Luc les a. Ayoki Bango, a pris à Tei. C'est comme ça qu'il dit le Mozobo ya Makambu ya Luc. Donc, ceux qui Mozobo ya Makambu ya Billy Paul, donc, bon, Tei a fait Makambu ya Luc. Parce que Luc a connu Koyoka da témoin oculaire. Et quand nous lisons les livres de Luc, nous sentons l'onction de Dieu. Nous trouvons notre part ici. Bon, le matin que, non, vous pouvez faire une citation, et il a engagé l'ange de son père, l'ange. Donc, ce qui s'accomplit dans le Kuta. Donc, on a un message à Katana, on a Yemoko, on a Billy Paul, on a un message à on a ange, on a le Kuta. Le Kuta, voilà pourquoi dans le livre de 1 Pierre, Pierre a dit, nous étions des témoins oculaires avec lui dans la sainte montagne. Là, Pierre fait référence à Matthieu 17, il dit, nous étions des témoins oculaires. Dans le livre de 1 Pierre, il dit, nous vous attestons ces choses parce que nous étions avec lui sur la sainte montagne, nous étions des témoins oculaires. Donc quand Pierre parle, il sait de quoi il parle. Il était un témoin oculaire. Ce que Bible dit surtout le Malabidoni.
Oh non, il n'a rien dit, ceci. Hein, nanani, nanana. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous devons croire ce que dit Billy Paul, parce que Billy Paul engage son père. Maintenant, prenons la prophétie elle-même, dont Billy Paul fait référence. Nous lisons maintenant la prophétie dans son intégralité. Et vous allez voir que même dans la prophétie, là, ça commence mal. La prophétie ment. La prophétie ne dit pas ce que dit la parole. Dans la prédication intitulée « Les choix d'une épouse », prêché le 29 avril 1965, paragraphe 230. Ça, c'est maintenant l'entrée de jeu. Il dit, le même ange qui m'a dit de dire à Florence qu'elle mourra, le même ange me dit de te dire que tu ne seras pas vieux, tu verras les requins nager ici même, devant cette compagnie May, dont Los Angeles est Rosalanito Cabrana. Les choix d'une épouse prêché le 29 avril 1965, paragraphe 230. Ô Capernaum, a dit Jésus, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si le miracle avait été fait dans Sodome et Gomorrhe, elle subsisterait encore aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe sont au fond de la mer morte. La Bible dit que Sodome et Gomorrhe sont au fond de la mer morte. Et Capernaum est au fond de la mer. Branham dit, et Capernaum est au fond de la mer. Maintenant, nous allons demander à Google. Est-ce que Google, Capernaum est au fond de la mer? Google dit non. Capernaum est devenu de vestiges. Capernaum est jamais au fond de la mer. Lisons maintenant Luc chapitre 10. Et William Branham dit que Jésus a dit que Capernaum était au fond de la mer. Donc, il fait de Jésus un menteur. La Bible dit quoi? Luc chapitre 10, verset 15. Écoutez très bien. William Branham vient de dire que Capernaum est au fond de la mer. Mais Jésus dit quoi? Parce que l'énoncé même de la prophétie, c'est un mensonge horrible qui vient dans le monde du Satan. Or, celui qui ment, c'est Jean 8, 44. Or, Branham est censé être appelé le prophète du temps de la fin. Mais il est en train de faire les choses qui sont au contraire des Écritures. Alors, ma question est à moi, la réponse est à vous. Était-il un prophète de Dieu? Luc chapitre 10, verset 15. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Le séjour des morts, ce n'est pas au fond de la mer. Le séjour des morts, c'est l'endroit où il n'y a pas la vie. Mais au fond de la mer, il y a la vie, il y a des oiseaux, plutôt il y a des poissons, il y a des algues, il y a beaucoup de choses. La Bible est claire. Alléluia. La Bible est claire. La Bible n'a pas dit que Capernaum était au fond de la mer. Non, tu seras. Écoutez, je répète ça. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Il y a d'autres gens qui sont une vidéo sur le Capernaum. Beaucoup de gens qui Capernaum est comme une ville morte. Et qui est comme un vestige. Archéologue, dans la ville de Capernaum, ils ont inhabité, ils n'ont jamais inondé. C'est ça, le séjour des morts, là où il n'y a plus la vie. Mais Branham a lobby, Capernaum est au fond de la mer. Branhamiste, toi qui m'écoutes, tu crois Branham ou tu crois la parole de Jésus? Es-tu fanatique de Branham ou es-tu derrière Jésus? Parce que Branham a été à c'est rangé du côté de Jésus. Donc nous devons nous ranger du côté de Jésus, non pas du côté de Branham, non pas du côté des fanatiques, non pas du côté des prophètes et des faux apôtres. Non, nous devons nous ranger du côté de Jésus. Maintenant, Branham a dit, et toi et Capernaum au fond de la mer. Mais Jésus a dit, jusqu'au séjour des morts. Luc 10, verset 15. Je continue la prédication, la prédiction. Et toi, la ville qui prétend être la ville des anges, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, qui a propagé toutes les saletés et les obscénités de la mode et autres, au point même que le pays étranger vienne ici chercher notre obscénité pour l'envoyer ailleurs. Toi, avec tes belles églises, tes beaux clochers, ta façon de te conduire, souviens-toi, un jour tu seras au fond de cette mer. Branham ne parle pas de l'inondation, il dit Los Angeles sera au fond de cette mer. Maintenant même ton sol est criblé d'alvéoles comme un grand nid d'abeilles. La colère de Dieu gronde au-dessus
de toi. Pendant combien de temps encore vas-tu maintenir ces bancs de sable suspendus au-dessus, alors que l'océan là-bas a une profondeur de 600 mètres, va se glisser à l'intérieur jusqu'au Salton-ci, ça sera pire que le dernier jour de Pompéi. Répands-toi, Los Angeles. Los Angeles. Dans l'enlèvement, il a dit « Ainsi dit le Seigneur ». Dans la prédication, l'enlèvement, c'est là où il dit « Ainsi dit le Seigneur ». Los Angeles. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, nous avons maintenant vécu un scénario où on a vu Billy grandir, mourir récemment à l'âge de 88 ans. Et on n'a vu aucun requin nager à Los Angeles en plein centre-ville. Donc, l'événement de Billy Paul est rattaché à la prophétie de Los Angeles. On ne peut pas dissocier cela. Parce que Billy, il fait référence à la prophétie que son papa avait donnée sur Los Angeles. Il dit, papa m'a dit, l'ange qui lui a dit de dire à Florence, tu vas mourir, le même ange m'éduque, il se pourrait que je ne sois pas vivant, mais toi, tu ne seras pas vieux, tu verras le requin nager ici. Pas au Billy pour le faire koufa, à quelle est la gloire comme un jeune, après de mon ami, non, ici. Il dit que tu ne seras pas vieille avant que le requin nage où tu te trouves aujourd'hui. C'est la précision de la prophétie de Branham. Mais cette prophétie ne s'est pas accomplie. Donc, déjà l'énoncé est mauvaise, que le Capernaum est au fond de la mer, mais Jésus-Christ dit de Capernaum autre chose, Branham dit autre chose de Capernaum, donc il fait de Jésus-Christ un menteur. Jésus a dit, tu seras au séjour des morts, Branham dit Capernaum au fond de la mer. Déjà un mensonge. L'énoncé est fausse, la prophétie est fausse, la réalisation ne s'accomplit pas. Alors la Bible dit quoi? Un homme comme ça, il faut le tuer par l'épée. Donc on doit prendre l'épée de la parole de tuer, comme Josué tua Balaam, dans Josué chapitre 13, verset 22. Nous devons lire les Écritures pour pouvoir accompagner ce que nous disons. Josué chapitre 13. Josué chapitre 13. Josué, qu'est-ce que tu nous dis à propos de l'écriture que nous voulons lire? Josué chapitre 13. Josué 13, verset 22. Il dit ceci. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr par l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le devin Balaam, fils de Béor. Mais lisons maintenant Nombre chapitre 24, qui était Balaam. Voyons comment Balaam s'est vanté lui-même. Écoutez, la Bible est merveilleuse. Hein? Nombre 24, verset 1. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Verset 3. Balaam prononçant son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Balaam, il pouvait voir de bonnes choses émanant de Dieu. Il entre dans cette dimension spirituelle. Il pouvait voir des choses et pourtant il était un faux prophète. Il a donné une prophétie exacte, à la lettre accomplie, mais il était un faux prophète. Il était un devin. Donc un faux prophète, il peut venir avec une prophétie qui est correcte, mais avec un faux enseignement, ou soit il vient avec les deux à la fois qui sont faux. Un faux enseignement de fausses prophéties. Le cas de Balaam. Balaam a donné une bonne prophétie à Nombre 24, et à Nombre 25, il a amené l'idolâtrie. Il était faux. Voilà pourquoi Josué, quand il a compris que cet homme ne venait pas de Dieu, quand bien même qu'il a donné une prophétie de Shiloh, il dit on doit le tuer. On a tué Balaam, le fils de Béor. Lui-même, il s'est proclamé, je suis le fils de Béor. Hein? Donc, bien aimé, on ne blague pas. Quand nous voyons cette prophétie qui ne s'est pas accomplie, nous disons que William Branham, c'est un faux prophète qui ne venait pas de Dieu. Donc, on doit le tuer par le peu de la parole. Il a donné une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Une prophétie qui était une prophétie mensongère. Donc, il ne mérite pas notre respect. Comme le disent les Écritures, nous allons lire. Écoutez, Deutéronome chapitre
18. Il dit, nous ne pouvons même pas lui accorder notre respect. Deutéronome, chapitre 18. On ne lui donne pas notre respect, notre considération, parce que c'est un faux. Deutéronome, chapitre 18, verset 18 jusqu'au verset 21. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés frères et sœurs. Quelqu'un qui donne une prophétie, qui était bien précisé, dit, tu te tiens où? Je suis en Californie, ou à Los Angeles, ou au centre-ville, ou devant la compagnie May. Il dit, le même ange qui m'a dit de dire à Florence de ne pas mourir, tu mourras. Le même ange me dit de te dire que il se peut que je ne serai pas ici, mais toi, tu ne seras pas un vieux homme. Tu verras les requins nager là où tu te trouves, devant cette compagnie May. Mais jusqu'à ce que Billy Paul soit parti, il y a eu des inondations, mais noyades, non. La ville est toujours là. Donc ça, c'est du mensonge horrible. Des fausses prophéties. Un prophète comme ça. Oh non, les autres commencent à dire maintenant, vous voyez, Billy Paul est décédé, il est rentré dans la gloire. Maintenant, il a l'âge de 22 ans. Non, la prophétie n'a pas dit ça. Lui-même, jusqu'à ce que, quand il avait même 64, on lui a posé la question, il dit, je suis encore jeune, je ne mourrai point, je ferai Los Angeles engloutir. Nous, on criait, alléluia, alléluia. À 82 ans, on lui pose la question, il dit, je suis encore jeune, je ne suis pas encore vieux. 6 ans après, il est mort. Qu'est-ce que vous allez dire? Frère, c'est Dieu qui vous montre que Dieu ne soutient pas cet homme. Alors, il faut qu'il y ait un choko moni, bokima ba doctrine, alors, bokima ki branamis, bobi makuna izama kambwa lokuta, nzamba yebi angote, nzamba tindi ete, apesi ma prophétie ya lokuta, makambo ya lokuta, yango moni même na prophétie en 1977, et kokisa mate, makambo ya lokuta, totanga na nzambe, nzamba lobi nini. Deutéronome chapitre 18, verset 18 à 21. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Là, c'est la prophétie qui concerne le Messie. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais les prophètes qui aura l'audace, écoutez bien, de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom de d'autres dieux. Comme Branham, nous avons compris qu'il n'a pas parlé au nom de Dieu. C'est l'onction de dieux étrangers qu'il a animé à parler. Alors, ce prophète-là sera puni des morts. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. En d'autres termes, ne le respectez même pas. Ne lui donnez pas votre attention. Ne l'écoutez pas. C'est un faux. Mankiona. Mushima. Le kuta. Mon aime, le baki mobutu. Le kuta. C'est comment on a dit? Deutéronome chapitre 13. Sur les faux prophètes. Verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, qu'il y ait accomplissement des signes ou du prodige dont il a parlé en disant allons auprès d'autres dieux, de dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, vous les craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous les servirez et vous attacherez à lui. Ces prophètes ou ces songeurs, verset 5, sera puni des morts, car il a parlé de révoltes contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a délivré de la maison des servitudes. Donc, un prophète qui donne une prophétie au nom de l'Éternel, et qui s'amite, Bobo Sanaye. Bobo Sanaye Karate, Bobo Maye, Bobo Maye Karate, Bobo Kundaye, Bobo Kundaye Karate, Bobo Longlaye la mémoire d'Abido. Que les noms de Moïse soient effacés dans tous les obélisques de l'Égypte. Que les noms de Moïse soient effacés dans tous les pylônes et toutes les pyramides de l'Égypte. Donc que les noms de William Branham soient effacés dans la mémoire des mortels. Que les noms de William Branham soient oubliés parmi les vivants. Que les noms de William Branham soient anathèmes de génération en génération au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a donné de fausses prophéties. Il a introduit de fausses divinités. Voilà maintenant. Soko siliki, oza mwana satana,
Soko Siliki, Yelabiso, Ba, épreuve. Que le nom de William Branham soit effacé dans la mémoire des mortels. Que le nom de William Branham soit oublié dans vos mémoires, vous les branhamistes. Que le nom de William Branham ne soit plus prononcé dans les bouches, dans les lèvres des mortels. Que le nom de Jésus-Christ soit prononcé à jamais. Alléluia. Écoutez ce qu'est le mensonge de William Branham. Il avait dit quoi, Branham, dans Exposé des âges, page 321. Pour vous blaguer. Il dit, je ne nie pas qu'en vertu du témoignage infaillible de la parole, qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera le mystère tel qu'ils sont contenus dans la parole et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. L'ainsi dit le Seigneur par sa parole infaillible reste encore valable. Et le restera, ça sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Oh, on avait dit dans la question du messager prophète à mon ami. Déjà, c'est le mensonge. Nous n'avons pas de messager prophète un seul ici aujourd'hui. Non. Il n'y a qu'un seul messager de tous les messagers. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 15. Il dit, je suis les cèpes, vous êtes les sarments. On n'a plus besoin d'autres. Alléluia. Il dit, chacun sait que connaissant les comportements inéquins, que comme beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même parmi des gens de divergence de vie sur des points secondaires de cette doctrine. Donc, qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité? Donc, attendons que le messager des temps de la fin, il aura le pouvoir de l'infaillibilité. Frère, le pouvoir de l'infaillibilité ne revient qu'à Dieu. Voilà pourquoi dans Nombre, nous avons lu, Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déjà ordonné, ce qu'il a déjà déclaré, ce qu'il a déjà arrêté, il a accompli. Mais Branham dit, lui, il aura le pouvoir de l'infaillibilité. Mais la prophétie vient de faillir. Il a parlé auprès de la part de qui? Il a voulu même prendre la place de Dieu. Il dit, il aura le pouvoir de l'infaillibilité. Nous avons constaté, hein? Exposé des âges 321, il dit, il aura le pouvoir de l'infaillibilité qui doit être rétabli dans ces derniers âges, puisque ces derniers âges manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Paul, oui, alléluia, mais Paul n'était pas le messager. Je vais vous dire qu'il aura, ça sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement ou plus qu'encore que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours. Donc, d'Enoch à nos jours, donc même Jésus-Christ est dedans, donc Branham a l'équina Jésus dans mon aîné. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je répète ça, frère. C'est là où quand vous lisez, ne lisez pas à la hâte. Il faut sonder ma caboison du mal, parce que c'est le sifflement du serpent, c'est sournoisement introduit. Ce que vous comprendre, il dit, ça sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes et de tous les âges d'Enoch à nos jours. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. C'est Dieu qui manifestera qui il est. Oui, Dieu est en train de te manifester, toi qui tu es. Dieu est en train de nous montrer que toi tu es un antichrist. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du ciel. Non, Dieu n'a pas témoigné de toi par la voix du ciel. Dieu a témoigné de Samuel. Dieu n'a pas laissé aucune parole de Samuel de tomber. Mais Dieu t'a laissé dans beaucoup de choses. La prophétie de 1977 a échoué lamentablement. La prophétie de Los Angeles a échoué lamentablement. Dieu t'a laissé. Dieu t'a abandonné. Alors tu dis que toi, tu auras la puissance de l'infaillibilité. Moi aussi, je prêchais ça. Je disais, William Branham avait la puissance de l'infaillibilité. Aucune de ces prophéties n'a jamais manqué. Mensonge, bouchiment, que le nom de William Branham soit effacé dans tous les mémoires de mortels. Que l'église de Jésus-Christ puisse enterrer la mémoire de William Branham. Mensonge, bouchiment, de fausses doctrines, des choses que j'avais soutenues. Je demande encore pardon, que Dieu me pardonne. Parce qu'on a dit des choses qu'il fallait même pas soutenir, des mensonges horribles. Voilà pourquoi il y a de l'hypocrisie, de vie de cochon, de suivre beaucoup de choses là-bas. Les autres sont allés même toucher à la magie. Un pasteur est mort en Angola, on m'a donné son témoignage. Il voulait beaucoup de l'onction et il est allé se communiquer avec la sirène des eaux. Hein? Vous croyez quoi? Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés frères et sœurs. Hein? C'est un faux prophète. C'est un faux prophète, bien-aimé. Je vous dis la vérité.
Je ne mens pas. Yango nazo senga soko lingi débat yaka na kimia. To solo la na yo komona ke makabo Branham. Branham alobi aucune de nos visions n'ont jamais failli mettre nous. Tokola ki sabino même les 7 prophéties, le prophétisme. Parce que maintenant nous entrons dans les prophétismes. Nous allons prendre les 7 prophéties de William Branham. Frère, soyez boli misanga, soyez boli bo kanga ba Branhamiste. Ne lisez pas des citations pêle-mêle. Bozwa vision et après ça qui bon depuis 47. Bon temps ma citation à 48, 49, 40, 60. Bon moi à 61 vision changé. Il avait parlé par exemple du président Eisenhower. Dwight Eisenhower, c'est lui qui devait introduire le monde à la Seconde Guerre mondiale. Il dit que c'est la vision qu'il avait vue. Mais ce qu'on combine en 61, 62, il a changé ça. Il dit non, c'était Hitler. En 65 ans, on a exposé des âges, j'ai dit c'est Hitler. J'en ai même ça ici, les 7 grandes prophéties de William Branham. Il dit la 5e vision ou la 4e vision nous montrer qu'un Autrichien viendra, c'est lui qui va amener le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1961, 60, 53, il a dit c'était qui? C'était Dwight Roosevelt. C'est lui qui devait amener le monde dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale. Frère, est-ce que Nzambe a mis en jour ma prophétie? Oh, Nzambe dit ma prophétie n'est pas mise en jour. Ce qui s'est égalé, commandant on a réalité. Non, c'est faux. Ça, c'est un faux prophète. Lisez Branham année par année, vous allez beaucoup saisir rien dans ma boucle. Quand on a côté autour, non, Banda n'a été professeur des Akika, on a 1933. To Banda, on a 1933, 47, 48, 49, 50, 61. Il parle d'une autre personne. Quand la commune à 65 a changé, et comme Hitler. C'est faux. Mais à 51, tu avais dit que non, c'était Dwight Roosevelt, c'est lui qui devait amener le monde entier dans la guerre, Seconde Guerre mondiale. Mais en 65, on a dit c'est Hitler. Donc, vous ne prenez pas le temps de vérifier la prophétie et il vous dit que c'était venu de Dieu. Non, il a lu ça aux journaux. Et Branham a dit que c'est le président Roosevelt qui va introduire le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Non, ce sont les Japonais qui ont attaqué les États-Unis. 3 ans déjà, la guerre avait commencé. Ils ont attaqué l'Amérique, parce que la guerre a commencé en 1939. En 1941, c'est là où maintenant le Japon attaque l'île d'Hawaï, Pearl Harbor. Et ils ont maintenant quand ils ont contre-attaqué, et la guerre s'est amplifiée, mais déjà Hitler avait déjà déclaré, Hitler avait déjà envahi Tchécoslovaquie, la Belgique, beaucoup de pays. Boye baka histoire, boye baka histoire. Les États-Unis ont bombardé le Japon en 1941, 3 ans après que Hitler a déjà déclenché la guerre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, mon peuple périt par manque de connaissances. Vérifiez l'histoire, chers branhamistes. Dans la histoire qui a commencé, qui a déclaré la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas Dwight Roosevelt, non. C'est Hitler. Il a envahi la Tchécoslovaquie, il a envahi l'Autriche, il a envahi ma pays, il a envahi la Belgique. Là, l'Amérique n'avait pas encore respecté. Là, l'Amérique n'avait rien attaqué. Maintenant, c'est le Japon qui va attaquer l'île d'Hawaï. Quand le Japon a attaqué l'Amérique en 1941, il n'y a pas dans l'histoire. Ce que vous voulez dire, la Bible, que vous avez l'histoire, vous vérifiez. En 1941, c'est les États-Unis maintenant vont entrer en guerre contre le Japon. Alors, il y a eu maintenant l'expansion de la guerre. Mais Hitler envahissait déjà le pays. Il a voulu envahir même la Russie, l'URSS. C'est l'URSS qui va agenouiller l'Allemagne. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous ne maîtrisez pas les choses, ne venez pas devant les gens comme des méchacs. Okoyoka Sony. Que William Branham, c'est un faux prophète. Il avait dit que Billy Paul, tu ne seras pas grand. Tu ne mourras point vieux, sans que tu l'aies vu les requins nager ici où tu te trouves. Il a donné la précision. Mais cette précision, elle était fausse. Billy Paul a confiné à 88 ans. Il est mort comme un vieux. Parce que surtout, il a un livre à Samuel, beaucoup de serviteur, il y a David, il a un âge à 80 ans, il dit, à cet âge-là, on ne sait même plus distinguer le goût, même le son de la musique. Dans le livre de Samuel. Bien-aimés frères et sœurs, je vous supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sortez du branhamisme. C'est du mensonge. Il y a un moment où on commence à avoir un uniforme, il y a Jésus, il y a une colonne, il y a une boule de feu, il y a un mouton, mais
Où est la distinction? Où est la différence entre vous et les catholiques? Pourquoi on l'a tababa uniforme à Jésus, Jésus il y a couleur bleu, bleu na rouge. Dessin oyo Ulrich Hoffmann à Dessinaki. Pourquoi on l'a tabi Kekou? Vous faites véhiculer le message de Lucifer. Que les noms de Branham soient oubliés dans la mémoire de tous les mortels. Que les noms de Branham ne soient plus prononcés comme étant un vrai prophète. Mais qu'il soit dans l'oubliette, dans l'obsolète. Je vous le dis, frère. C'est la vérité. Je ne suis pas contre la personne de William Branham. Je suis contre son enseignement, son faux enseignement. Il a donné des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Mais dans 1 Samuel 3, 19, il ne laissa pas tomber aucune parole de Samuel. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, ils ont reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Mais Branham, on a laissé tomber des prophéties pour que toutes les épouses de Jésus-Christ qu'on reconnaisse que Dieu ne t'a jamais appelé, il ne t'a même pas envoyé. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe 44, verset 25, il a anéanti les songes des faux prophètes. Un faux prophète. Un faux prophète. Quand nous allons parler encore de la vision de 300 000 convertis au Branham Malobi dans Okene, Inde, d'un côté, 300 000 personnes vont se convertir. À Zongabwe, Branham Malobi, allez là, on a mon amouké. Ah, c'est pas possible. Allez là, on a mon amouké. La prophétie est kokisa maté. Nyon swana nzamba zo lakisa bino ke natikala kotinda ete mais bino bozo chaka mutuma ngongi bolimo landa ye kaka. Ali natikala kotinda ete na yebi ete. Hein? Natikala kotinda ete pe na yebi ete. Bino bolika kolanda ye. Hein? Dans la prédication, la dernière visite à l'Afrique du Sud, prêchée le 27 mai 1965. Paragraphe 1. Ceci est l'un des plus grands moments de ma vie. J'ai entendu ces moments-ci depuis 15 années. Mon cœur a ardemment désiré vous voir de nouveau depuis que je vous avais quitté. J'ai beaucoup prié pour voir revenir. Il y a quelques semaines, j'étais dans une grande attente, croyant que je ne pouvais venir tenir une série de réunions. Mais quand j'ai eu le visa limité, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je tenais vraiment à venir. Mais je crois que la grâce de Dieu... Je crois que grâce à Dieu, je prêcherai de nouveau au nom du Seigneur Jésus. Parmi les Africains, frère Branham ravale un sanglot. Branham a regretté vision à 500 000. Il y a 300 000 personnes et ça complète. Au mois de mai, 7 mois plus tard, il va mourir. Azora est sous l'Afrique du Sud. 300 000 personnes va bongo la bouteille. Un homme riche, ami à Branham. Atika avion moko tile les akane ils na tarmac. Na kolukila bino documentaire en gros. Alors il faut William Branham Azonga a sur les 300 000 membres a créé encore un écureuil. Beaucoup zélatro à Opolaka. Frère, beaucoup ceux qui bilient pour la Koufi. Alors, ceux qui bilient pour la Koufi, cela signifie que nous avons raté l'enlèvement. Je dis, frère, beaucoup zélatro, qu'on change le langage. Bango ne sont pas comme changer ma langage. Oh non, frère, maintenant comme à Koufi, à son âge éternel, il a maintenant 22 ans, il est dans la gloire. C'est dans la gloire qu'il va commencer à voir comment les requins vont nager. Des aventuriers, comme le dit mon ami de Côte d'Ivoire là, il dit des baratins, avec le message du temps de la farce. Des aventuriers. Des aventuriers avec une aventure remplie de beaucoup d'augures. Des aventuriers. La Bible dit, n'ayez pas peur de lui. Voilà pourquoi je ne peux plus respecter un homme qui m'a menti beaucoup d'années comme ça. La Bible me dit, me donne le droit. Dans Deutéronome 18, verset 21, il dit, n'ayez pas peur de lui. C'est un faux prophète. C'est Dieu d'Israël qui a dit. Je répète cela. Sinon vous allez dire, il manque du respect. Quel respect? Quand lui il manque du respect, Dieu, qu'est-ce que vous dites? Il manque du respect. Les respects. Vous connaissez le respect? Le respect, c'est obéir à la parole. Prêcher comme la parole de Dieu, non? Il dit, c'est pas audace que le prophète leur a dit, n'ayez pas peur de lui. Que le nom de Branham soit oublié dans la pensée de l'épouse de Jésus-Christ. C'est un faux prophète.
Ainsi dit les Saintes Écritures. Voilà. C'est un faux. Dieu ne l'a pas soutenu. Dieu ne l'a pas envoyé. Comme disait un ami, Branham avec sa colonne de feu, mais Dieu ne l'a pas soutenu. Donc c'est une fausse colonne de feu. Une ampoule. Et banque sa vie, notre frère. J'ai toutes les preuves possibles. Parce que William Branham a Zoloba, photo na yewana boule de feu, na yewana ampoule na yewana. Et pour introduire quoi? Hein? Et pour introduire quoi? L'idolâtrie. Si vous avez ce qui photo na yemo ko zomba na munoko na frère za makabo brana batindika keto le roi na fufu na muloko non yemo ko zolo bake. Alors après mon départ ma photo enclencherait une forme d'idolâtrie païenne. Bon non bango pour ami. Par la Sept Montagnes, prêché le 15 décembre 1957, paragraphe 38, bien-aimé pasteur pentecôtiste, pasteur d'église des réveils, bon, non, t'as référence, bon, l'accès branamiste, bon, banga, c'est le temps maintenant, bon, soit mégaphone, frère, bon, belle là-bas, dans le débat, frère. Tu travailles avec la synergie. Il faut des gens comme nous décourager pour pouvoir entrer dans les champs des Philistins. Quand il y a moto, tu as moto, ma chien, ma Philistin, ma chien, ma Kakou Philippe, un aventurier encore. Il dit, lui aussi, cet aventurier-là de Côte d'Ivoire, l'Ivoirien qui ne voit même pas. Il dit qu'il est la somme de tous les prophètes. Un aventurier comme Kakou Philippe. Nous allons encore l'attaquer lui aussi. Alors, aventurier, le fils de William Branham. Aventurier. Il nous parle de les cris de minuit, cris de minuit. Cris de minuit d'État de colonie. Branham déjà s'est réclamé lui-même dans la prédication, l'enlèvement par 141. Branham dit que mon message ici c'est Luc 17:30, Malachie 4, c'est les cris de minuit. Donc tout le monde réclame les Écritures aujourd'hui. Branham dit c'est lui les cris de minuit. Kakou Philippe dit c'est lui les cris de minuit. Les autres avant Branham ils ont dit c'était les cris de minuit. Alors la vraie cri de minuit c'est quoi? Taisez-vous avec vos histoires que vous mentez les enfants de dire le cri de minuit, cri de minuit. Cri de minuit, mon œil. Il dit, n'ayez pas peur de lui. On n'a plus peur de vous. Vous nous avez fait trembler beaucoup de temps. Dans ma binope, ma Joël Tatou, bracadabra dans ma église. Tais-toi, sinon tu vas mourir. Je vous le dis sous l'onction de Dieu. Je ne le prophétise pas. Beaucoup sont qui vont faites très attention. Vous blaguez avec les enfants de Dieu. Vous touchez là où on ne touche pas. Parce que vous commencez à blaguer avec les enfants de Dieu. Vous amenez des kippas, des talis, des histoires de... Oh Seigneur Jésus. Faites très attention, Kakou, Philippe. Faites très attention, Joël Tatou. Réprends-toi vite, parce que le jugement de Dieu arrive sur toi. Tu es un jeune qui pouvait influencer la jeunesse dans la vraie chose de Dieu, mais tu t'es vendu moins cher pour pouvoir introduire des talis, des histoires, des kippas, nous parler de Shekinah. Shekinah, c'est un démon. Hein? On ne peut pas chanter Shekinah. Nous devons glorifier le nom du Saint-Esprit. Ne nous amenez pas des termes étrangers dans les corps de Christ. Shekinah, Shekinah, Shekinah. Shekinah, c'est un démon. On ne nous a pas dit d'évoquer. Il dit, sans Shekinah, je ne me sens pas bien. Non. Sans les Saint-Esprit, je ne me sens pas bien. Parlez comme les apôtres ont parlé. La Bible dit, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ a pu régler. Quel est dans le Nouveau Testament? Donnez-moi le nom d'un apôtre qui a parlé de Shekinah. Mon œil, de fausses doctrines. Vous, sournoisement, vous introduisez. Vous nous ramenez encore à Babylone. Abracadabra, Shekinah, Kippa, Talit, de bougies, l'année de Michael, l'année de Cécie. La sortie astrale. Vous finirez mal si vous ne vous répentez pas. Vous confessez en public. Parce que vous mentez le peuple de Dieu en public. Passez-moi l'expression, je l'ai dit à Lingala. Pour avoir toujours l'onction. Honte à vous. Voilà pourquoi le diable est en train de sakananabino. À salité pour vos gloire. Mais celui qui donne la gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de déverser la gloire du second temple. Il est en train de déverser la pluie de l'arrière-saison. Pour que nous prêchions la sainte doctrine, la parole du Seigneur. Et vous suivez des gens comme ça, des aventuriers de Branham, de Kakou Philippe, de Joël Tatou, de Mutombo Kalombo, qui ont bien commencé, qui commencent à finir mal. Bien-aimés, répentez-vous. La jeunesse, nous vous appelons à une consécration parce que vous avez un travail qui vous attend. Faire sortir ces gens ici de Babylone.
prêcher un évangile avec un son distinct. Psaume 89, verset 15, il dit, errez le peuple qui connaît le son de la trompette, il marchera dans ta clarté, ô éternel. Le véritable son des trompettes commence à trompeter ici. La jeunesse, préparez-vous. Il y a le véritable ministère. Ne suivez pas ces gens-là. Suivez simplement l'action du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit. Suivez le mouvement du vent du Saint-Esprit. Ne suivez pas tous ces pères-là. Ils ont déjà abandonné Christ. Ils vendent les âmes. Ce sont des marchands des âmes. Ils veulent vous vendre à moins cher. Voilà pourquoi ils sont en train de faire d'entrer des idolâtries, d'entrer beaucoup de choses dans l'église. Passez-moi, ça c'est l'onction de Dieu qui m'a saisi maintenant. Branham dit, dans Parle à cette montagne, prêché le 15 décembre 1957, paragraphe 38. Écoutez, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir? Voici alors ce qui m'est arrivé. Lorsque George Gilassi, le chef de FBI, si vous cherchez George Gilassi, n'a jamais été le chef de FBI. Un autre mensonge. Frère, vérifiez ce que je vous dis. Lorsque George Gilassi, le chef du FBI, m'a remis cette photo, il a dit, Monsieur Branham, un jour cette photo sera vendue sur les rayons d'un bazar. Mais pas de votre vivant. Cela ne m'a jamais quitté. Pourquoi? J'ai dit. Pourquoi donc, monsieur? Il a dit, le testament est sans force tant que le testateur vit. Mais ta photo amènerait, dans d'autres traductions, ta photo enclencherait une adoration païenne. Ta photo amènerait ou enclencherait une forme d'adoration païenne. Quelle photo? On parle de la photo de l'ampoule de Branham. Donc cette photo-là, au lieu qu'ils allaient ensemble, non. Et il y a qui pour la côté ça, une forme d'adoration païenne. Branham dit, il a dit, il s'est retourné à Sanala, cela ne m'a jamais quitté. Branham a émaqué à ce qui est conscient d'Ango. Yo, comme à côté, comme à ton dans l'église. Église doit comme un kenkaeri, ou bien ça va baba bende dans nzoto. Église doit comme un lac muero, ou bien ça va poisson ma bouma batu. Église doit comme un place où boutique, soit vous avez besoin de chips, soit vous avez chips. Et vous qui daddy, n'importe quoi. Mon peuple périt par manque de connaissances. Revenez à Jésus-Christ, repentez-vous, la colère arrive. Branham, c'est un faux prophète comme Balaam. On est en train de vous vendre les J. On est en train de vous faire boire même le pétrole. Voilà comment les diables ont sacré dans la bino. Moins cher. Mais chère fille de Dieu, cher fils de Dieu, tu vaux, ton âme vaut beaucoup. Ton âme a valu le prix du sang de Dieu lui-même. Sortez de ces églises-là. C'est de l'aventurisme du temps de l'enfant. C'est la séduction. C'est la puissance de la séduction. Ce sont des doctrines des démons. Sortez de là. Veillez sur vos âmes. Aimez le Seigneur Jésus-Christ. Respectez le Seigneur Jésus-Christ. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Sortez de toutes ces églises. Ce sont les vagablots, les vendeurs de vos âmes. Ils sont en train de vous troquer entre les mains de Satan. Ils ont livré dans ma Dieu Moloch. Ils ont livré dans ma Dieu Amabé, ma Dieu étranger, ma Dieu étoile de David. Si un pasteur vous prêche sur l'étoile de David, fouillez-les. Si un pasteur met des signes de pyramides, des histoires, des zodiaques, sortez de là. Oh Seigneur, ce sont des choses que nous, on avait défendues, mais qui étaient le trône de Satan, comme le dit les Saintes Écritures. Là où tu es, c'est le trône de Satan, c'est la demeure de Satan, c'est la synagogue de Satan. Apocalypse chapitre 2, 8 jusqu'à 12. Lisez la Bible. Des fausses doctrines, des choses qui viennent du bas-fond de l'enfer, avec des fausses adorations. Billy Paul, tu ne seras pas vieille, mais il est mort. Vous êtes là, non. Mosakoli du temps de la farce, avec le mensonge dans sa bouche. Bien aimé, comment voulez-vous comprendre qu'un message qui vient, messager en moi, ça koufa na mais message en moi après. Et ça, la bilo, on a posé des questions. Colomba na âge de Tiatire. Colomba a botami na 521, a koufi na 597. 9 ans après, il y a ça koufi à âge nebadi na 606. À 1520. Branham a dit c'est l'âge le plus long. Mais comment? Posez-vous des questions, frère. Avant mon silica, posez-vous des questions. Bien-aimés frères et sœurs. Posez-vous des questions. Et Branham a dit vous connaissez un carreau, lumière de mourir contact pour confirmer. Donc, lumière, on a pour confirmer ma songe. Le prophète, prophète, il y a ma voisin. Mais le prophète, il y a ma voisin, il y a l'islam. Ceux qui prophètent dans la salle, nous avons la cautionné à la commission de l'Iloba. Donc, le prophète, dans la commission de l'Iloba. N'importe quoi.
Messager à Botami na 521, à Koufi na 597. Dans l'accueil, na 606 de H bandit. Donc 9 ans après le départ du messager, allez H bandit. Vous ne voyez même pas qu'il se moque de votre intelligence. Il vous a pris comme des imbéciles, passez-moi l'expression, bien de mes frères et sœurs. Mais oui. Vous êtes des intellectuels. Comment vous vous laissez comme ça dans des histoires qui n'ont ni tête ni quai? C'est ça la puissance de l'égarement, bien de mes frères et sœurs. La Bible dit n'ayez pas peur de lui. Voilà pourquoi nous tenons maintenant des langages durs comme ça devant lui. Pour que toute l'humanité comprenne que cet homme-là ne venait pas de Dieu. Frère Boban Ampoule, c'est qu'on a moutou n'a été. Et quand il est mort, qui l'ont enterré? N'est-ce pas les clou-clou-clas et les francs-maçons? N'est-ce pas Bakoudé la pyramide? Bon, tout quelle similitude entre Branham et le fondateur des témoins de Jéhovah. Bon, tant la Google, bon, la fondateur à témoins de Jéhovah. Lui aussi, il était dans la magie noire, dans la magie des francs-maçons. Bakoundé la pyramide. Branham Bakoundé la pyramide. Branham Bakoundé Branham, les francs-maçons. Dis-moi qui tu honte, je te dirai qui tu es. La Kisanga Banani Yotamboula, la Banana Rensona Niozali. Comment Élie les prophètes qui n'ont pas Nganga? Mais Branham Azaki na Moninga Neko Monae, Avak Agopian. Bon, Luka, bon, ça la recherche, ce n'est même pas une question qu'on a inventé. Betakaka Avak Agopian. Bon, on a Branham Agobi, Mabalata Pembe. Baoutawat. Bon, on place activation des anges. Il y a un bon moment dans le dernier jour, bon, la couleur, bon, la couleur. Chaque signe, il va représenter un démon. Dans la sphère, il y a Kabal juive. Avak Agopian, magicien, Bakoutana Branham prophète, Basanga Basa et l'Oronide. Balata Pembe. Beta Avak Agopian, Bogomona Nana Kobimawana. Bota Abo Ketina Souka Bomona Branham Malata Pembe na Avak Agopian. Oh, Avak Agopian, c'était un magicien. Arménien. Ayaka Kosambe la Mona ya Chakarian. Famille, il y a Kardashian, on va dire Nambonga Bele. Basala tout Bakutana Branham pendant un mois. Basala même campagne d'évangélisation. Maintenant, il a vu nos citations. C'est depuis 1947, 48, 49, Boumona Branham parle de son ange. Après cette description ange, tant que vous avez la photo, vous avez la description ange, et vous avez la vaca gopian. Tout le monde a soutenu que ça nous va solo. Il y a un moment où Branham a dit qu'il a bombé. Ce qui a commencé à faire la Batilobo, comme on vit dans le massif, on a un film à massif. Il faut que comme on vit dans le Hulk. Allez, comme on a couleur. Et là, on a la Bible, les athées frères. Ça, c'est l'introduction de la haute magie dans l'église. Et les gens disent, si quand Azali Montona Tinda, là, ça, on a pourquoi? Pour la moi, c'est le ballon. Moi, c'est le ballon. Moi, c'est le ballon à Pola. Moi, c'est le ballon à c'est le ballon collé sous Christ. C'est du mensonge horrible qui vient du bas fond de l'enfer. Il y a quand on sur la malais, mais total, la situation contre la Bible, vous allez voir. Les abracadabra que Joël est en train de parler. Branham a dit que non. Alors, avant de chasser ma démon, il faut prononcer les 3 mots nobles. Abracadabra, non? Il y a moi Joël Tata, il a éliminé, non? Il y a aussi Joël Tata, Branham qui l'a commencé. Il a eu une expérience. Des expériences. Branham a lobby. Vous vous souvenez, avant que je puisse réprimander un démon, je reste silencieux. Puis, je répète un mot qu'aucun mortel ne connaît. Mais c'est un mot de la Bible qu'aucun mortel ne connaît. C'est un mot noble que je devais prononcer avant de chasser ma démon. Mais la Bible dit, devant ma démon, tu vas prononcer car un nom puissant, tout vie. Puissant, c'est le nom de Jésus. Mais Branham a dit, il faut qu'il y ait un nom qui a à sa l'évocation, il va prononcer ces mots-là silencieusement. Mutumoko takoyoka. Bana nzambe bazo yoka. Tozo dépenser ma énergie na biso po bino boyoka. Tozo tout mon labino po bokende ko lukasiko bo beta mabolongo bo tu na nzambe na bomoy. Bolongo la ba photo la banda ko na bino. Bolongo la bilo kapamba pamba parce que boza ba catholique et spirituel. Bien mes frères, tant que mabé. Et ça sous temps wa osaka na mili mon labino te. Veillez sur vos âmes. Bolanda baba on a te baso ko pesa batu ba mai. Bazo melisa batu ba mai. On a ko fungolo misne ko malko la mbwa po monaka. Ba ko tshela o mali tit na sel le mo ko prophétiser. Il ne presse plus sur la repentance. Il ne presse plus sur la nouvelle naissance. Il ne presse plus que Nobotika Masumu. Non. Boyaka Andenge Boza. Bopes Rabiso Kabambongo. Bokomba Ndimi Nabiso. Bokomba Siandumba. Voilà ma terre, Lélo. Boza la ba Tchéchi na Bandaku. Ils s'en foutent. Bopes Rabiso Kababonza.
Oh Seigneur Jésus, miséricorde. Alors nous avons appelé sur son gouya, à commission renard de Samson, à Kangamiso 2D, à Kangisi na Blaise Bossissa, à Kangisi berger, na berger, au balai, to continue à chanter de Philippe, to péri sa moto. Oye na bouton au coup à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que Dieu vous bénisse. C'est le moindre de votre frère Aaron Meshach Yenge. Voici mon numéro 0033 753 36 90 19. Vous avez une question tout nangaï. Vous avez canal 7 106.1 MHz avec le pasteur Blaise Bossissa. Que Dieu vous bénisse. Soutenez-nous surtout dans vos prières. Surtout vos prières. C'est ce que nous voulons. Surtout dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. Voici encore mon numéro 0033 753 36 90 19. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sortez du branamisme. Sentinelle moni Sentinelle yoki Botiami na ngombo yo Pomona oyo ka ososola Botiami na ngombo yo Pomona oyo ka ososola Pe monoko efungwama Pe maloba ebima yangonde Kelelo Kelelo yangonde Kelelo Bateki